Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance générale du mois d'août 2020. Donc guidance générale, je le rappelle, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Donc petit changement par rapport au mois précédent, donc j'ai tiré uniquement une seule carte du tarot de Marseille, donc cela peut être soit une arcane majeure, soit une arcane mineure. On aura ensuite une carte de l'oracle de Gaïa et une carte de l'oracle de la sagesse. Ces trois cartes permettront de déterminer l'énergie générale du mois d'août pour vous les Gémeaux. Nous basculerons ensuite à votre guidance professionnelle. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Voilà pour les informations de départ. On va débuter de suite votre guidance, donc avec l'énergie générale du mois d'août et la petite carte du tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous, les Gémeaux, une très belle carte pour débuter puisqu'il s'agit d'une arcane mineure et c'est plus précisément l'As de coupe. C'est une carte de joie, c'est une carte de bonheur. Vous serez clairement contenté par la vie. Vous saurez prendre les bonnes décisions et cela de manière réfléchie. Pour parler des différents domaines, on peut me dire d'un point de vue sentimental que vous allez rencontrer une nouvelle personne, donc il y a une possible nouvelle rencontre en perspective, le début d'un amour ou d'une affection amicale, bien sûr, puisque voilà, le sentimental, voilà, on ne parle pas suffisamment de l'amical et du familial, mais ça rentre aussi dans ce domaine-là. Si vous êtes actuellement en couple, on me parle d'une parfaite harmonie dans votre relation. D'un point de vue professionnel, alors là, on me parle d'une possible promotion, d'un nouveau travail pour les personnes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi, d'une augmentation financière. Vous pouvez, durant ce mois d'août aussi, gagner en responsabilité. D'un point de vue financier, alors là, une amélioration de votre santé financière, tout simplement. Globalement, avec cette carte, vous êtes en route, c'est ça, pour la concrétisation de vos projets. Vous retrouverez cette joie, cette paix et cette harmonie intérieure, que vous aviez, pour certains d'entre vous, perdu. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. Donc en ce qui concerne le message procuré par l'oracle de Gaïa, j'ai tiré pour vous la carte la fin de l'hiver. Et cette carte indique un nouveau départ, une renaissance, un nouveau cycle prêt à démarrer. On repart sur de bonnes bases en laissant le mauvais derrière soi. En tout cas, de belles choses se préparent pour vous les Gémeaux, de nouvelles opportunités qui parfois seront totalement inattendues et vous vous dirigez dans tous les cas vers l'abondance, la chance et vous vous dirigez surtout vers une vie beaucoup plus heureuse. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons la carte couper du bois. Alors cette carte ici m'indique déjà que vous êtes ancré, d'accord, vous êtes vraiment ancré au sol, vous allez avancer prudemment mais sûrement. On vous indique aussi avec cette carte en effet de rester humble, d'accord, malgré toutes les bonnes choses qui pourront arriver à vous. Ne vous préoccupez pas, des choses qui vous paraissent les plus visibles, d'accord, mais préoccupez-vous aussi des choses les plus simples, car ces choses les plus simples pourront aussi vous aider à atteindre vos objectifs. Cette carte aussi va vous indiquer qu'il est temps de s'activer, donc fini le temps de la réflexion, d'accord, vous étiez peut-être un peu trop dans le mental auparavant, donc là ici avec cette carte on va vous dire il est temps, voilà, d'arrêter de réfléchir, il est temps de s'activer, il est temps de commencer à avancer. Et comme je vous l'ai dit au tout début avec cette carte, il va falloir avancer
pas à pas, petit à petit, pour accéder à vos envies, vos rêves, vos ambitions, vos objectifs. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale de votre mois d'août, les Gémeaux. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes. Hop, je vous replace un peu les 5 cartes de l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. On a la carte de la projection, la carte de la famille, la carte de la correspondance et on termine ici avec la carte de la séparation. Alors, eh bien avec ces cartes ici, alors il y a clairement une opportunité qui risque de vous être présentée durant ce mois d'août. Une opportunité d'évolution, d'ascension, avec la carte de la famille, la carte de la correspondance, c'est bien sûr la personne qui va vous faire cette proposition. Cette proposition, eh bien, devra vous être amené à vous séparer de votre job, de votre travail actuel. D'accord? Donc, il y a une possible évolution financière aussi, bien sûr, mais qui nécessitera de vous séparer de votre travail actuel. Dans tous les cas, ici, avec la carte de la projection, c'est quelque chose auquel vous avez pu déjà penser, d'accord, quelque chose que vous auriez, que vous souhaitez faire depuis un certain temps maintenant. Vous ne vous êtes pas forcément lancé, vous étiez en quelque sorte en période d'attente et vous vous demandiez aussi si vous aviez les capacités à faire, voilà, ce métier-là, ce job-là ou cette fonction-là. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte de l'élévation, la carte de l'adversaire, la carte de l'erreur, la carte de la protection et on termine ici avec la carte du mensonge. J'ai oublié de vous parler de la carte qui se trouve en dos de jeu avec l'oracle des miroirs, donc la carte de l'hérédité qui va vous parler bien, de votre passé, d'accord? Donc clairement on va vous demander de vous séparer de votre passé, donc c'est ce que j'ai pu vous dire ici avec la carte de la séparation. Il est clairement en effet il y a clairement un signe en effet de séparation de votre métier actuel pour pouvoir accéder à cette évolution que vous désirez. Cette évolution, bien qu'on retrouve ici, d'accord, élévation en effet en termes de responsabilité, en termes aussi de finances. La carte de l'adversaire ici m'indique bien que ce ne sera pas chose aisée, d'accord. Vous ne serez pas forcément le seul sur ce poste, sur cette ambition d'élévation. Dans tous les cas, même si avec ici la carte de l'erreur et du mensonge, vous avez tendance un peu à douter de vous, on vous indique ici que vous avez cette protection, d'accord? Vous êtes tout à fait apte à obtenir justement cette évolution. Donc ne doutez pas de vous, ne pensez pas que vous faites l'erreur de partir dans la mauvaise direction, puisque en dos de jeu, on retrouve la carte de la richesse. Cette carte de la richesse qui va vous parler en effet d'abondance, elle va vous parler de richesse, d'augmentation financière, mais elle va vous parler aussi de richesse intérieure, d'accord? Donc c'est clairement quelque chose qui va vous apporter matériellement, mais aussi intérieurement. Donc, selon moi, il n'y a aucun doute que vous devez partir dans cette direction, d'accord? Quitte à prendre le risque de quitter votre emploi actuel. Il y a une réelle opportunité malgré la concurrence qui va se présenter à vous. Donc ne vous sous-estimez pas, ne pensez pas que vous faites une erreur de partir dans cette direction. Ne vous mentez pas à vous-même puisque vous avez clairement en effet envie de cela, même si vous pensez d'un premier abord en effet que vous n'avez pas les capacités, les compétences de le faire.
tout me porte à croire ici que vous avez l'ensemble des capacités et des compétences requises pour obtenir cette élévation, cette évolution, cette promotion. Voilà pour vous les Gémeaux d'un point de vue professionnel. On va basculer à votre guidance sentimentale, tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je vous dis donc à tout de suite les Gémeaux célibataires pour votre guidance sentimentale. De retour avec votre guidance sentimentale, les Gémeaux célibataires. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera cette guidance sentimentale avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte enfant, j'ai la carte ensuite fusion des sentiments et on termine avec adieu la routine. J'ai en dos de jeu ici la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on me parle bien en effet d'une nouvelle rencontre durant ce mois d'août. Une rencontre que vous ferez donc par le biais d'internet, du téléphone, d'applications, enfin que sais-je, voilà, par un moyen de télécommunication. On me parle d'une personne aussi qui aurait déjà des enfants. Dans tous les cas, vous allez clairement voilà, ressentir des sentiments partagés avec, ce partenaire, avec ici la carte fusion des sentiments. Et cette personne aussi vous permettra de sortir d'une routine dans laquelle vous étiez ancré depuis un certain temps. Je pense notamment voilà, au célibat voilà, prolongé notamment. On a ensuite avec les cartes de l'oracle des miroirs, la carte de la réunion, la carte du rêve, la carte de l'examen, la carte de l'évolution et la carte de la tranquillité. Alors, j'ai aussi en dos de jeu ici la carte de la fécondité. Donc, la carte de la fécondité qui va me parler en effet de cette nouvelle relation, d'accord? Donc, oui, d'une nouvelle relation à venir, d'accord, qui va se construire petit à petit. On a ici avec la carte de la réunion cette rencontre, hein, donc cette rencontre physique qui va intervenir durant ce mois d'août. J'ai ici par contre avec la carte de l'examen, ce que je peux ressentir là en ce moment, c'est que vous avez peut-être tendance un peu à scruter, d'accord, la personne que vous rencontrez, mais vous allez la scruter, l'examiner dans ses moindres détails, et bien parce que vous souhaitez être sûr aussi que c'est la personne qu'il vous faut. Vous avez une image bien définie de la personne que vous souhaiteriez avoir, donc ici avec la carte du rêve, et vous allez, selon moi, comprendre et vous rendre compte que cette personne, justement, eh bien, obtient vulgairement une bonne note à vos yeux. Vous retrouvez chez cette personne tout ce que vous désirez. Dans tous les cas, avec la carte de l'évolution ici, on retrouve à nouveau cette évolution positive, d'accord, de cette relation. Donc il y aura clairement une évolution positive. Par contre, en effet, on retrouve aussi cette notion d'avancer à petits pas, d'accord, étape par étape, pour garder justement cet esprit tranquille. On n'a pas envie justement de précipiter les choses, on a envie d'y aller petit à petit, ne pas brusquer, voilà, afin de s'assurer que cette relation fonctionne à long terme, tout simplement. Voilà pour cette guidance sentimentale. On va terminer avec le message tiré de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte. Eh bien, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc chaque dimanche dans la mesure du possible pour moi, donc pour votre énergie de la semaine. Et on se retrouvera aussi bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance du mois de septembre. En attendant, un grand merci à vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.
Et je retrouve de suite les Gémeaux en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. De retour avec votre guidance sentimentale, les Gémeaux en couple, cette fois-ci, donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera votre guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte blocage matériel financier, la carte ce n'est pas ton âme sœur et la carte dépendance affective. Alors, bien écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler pour vous, hein, les Gémeaux qui se trouveraient dans cette situation. Donc, il y a des blocages, en effet, à gérer. Donc, déjà des blocages matériels financiers, mais il y a aussi un blocage émotionnel, selon moi, avec ces 2 cartes. Ce n'est pas ton âme sœur et dépendance affective. Je pense que vous avez créé une dépendance affective avec votre partenaire actuel. Donc vous avez tendance à vous accrocher à cette personne vis-à-vis de ce que vous avez aussi pu connaître par le passé. Avec cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Il y a peut-être actuellement des émotions que vous refoulez, vous avez peur de revivre la même chose, d'accord, que par le passé. Donc vous avez cette peur d'avancer, d'accord? Et vous prenez en fait, en tout cas dans votre tête, hein, bien sûr, vous prenez en considération le fait que comme vous avez des difficultés matérielles financières et comme vous avez des difficultés à avancer d'un point de vue sentimental parce que vous avez peur de perdre votre partenaire, de vous faire quitter ou que sais-je, vous vous accrochez, voilà, telle une sangsue à votre partenaire de peur qu'elle ou qu'il ne s'en aille. Donc ça, c'est, on m'indique ici que c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Donc il y a clairement des choses à régler d'un point de vue émotionnel vis-à-vis de votre passé. Mais voilà, il ne faut pas vous préoccuper aussi des difficultés matérielles et financières que vous pouvez avoir. Cela ne contribue pas au bonheur de votre relation. On m'indique aussi qu'un potentiel déménagement ou changement de ville est à prévoir donc durant ce mois d'août pour vous les Gémeaux qui se trouveraient dans cette situation. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de l'hérédité, la carte du bouclier, la carte du contrat, la carte de la joie et de l'amitié. Eh bien, on retrouve ce que je viens de vous dire, hein, d'accord? Vous vous protégez ici vis-à-vis de votre passé avec la carte de l'hérédité. Donc, avec la carte du contrat, on a clairement la carte de l'engagement. On a envie de s'engager, mais votre partenaire a clairement aussi envie de s'engager. Donc, il y a clairement des peurs qui ne sont pas fondées aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer et de vivre amplement et sereinement votre relation sentimentale. Donc il est temps clairement de vous débarrasser des blessures du passé, arrêtez de vous protéger. Vous êtes face justement à une personne actuellement qui vous aime, hein, d'accord, qui partage les mêmes sentiments que vous et qui envie justement de s'engager dans cette relation avec vous, de passer justement à l'étape supérieure, donc souhaite potentiellement aussi se marier avec vous. Elle vous considère bien plus, en effet, c'est comme un ami en plus justement d'être votre partenaire. Donc il n'y a clairement aucun doute et aucune peur à avoir d'un point de vue de cette relation. Donc libérez-vous les Gémeaux qui se trouveraient dans cette situation et vivez pleinement votre relation sentimentale. On a pour terminer un message tiré de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte qui nous indique « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie et quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Voilà pour vous les Gémeaux en couple. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, commenter et à partager donc cette vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve chaque dimanche dans la mesure du possible pour moi, pour votre énergie de la semaine. Et on se retrouvera bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, un grand merci à vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.